Match suivant, comme vous le sentez, j'en ai déjà vraiment marre de ce show. On est déjà à plus de 30 minutes de show où je me fais royalement chier ou alors je n'apprécie vraiment pas ce que je regarde. Et là, la musique du Jericho retentit et je me dis, mais putain, par pitié! Mais là, je vois Jack Hager arriver avec son stupide Bob Violet. Je me rappelle que c'est vrai qu'il a un match face à Ricky Starks ce soir. Donc, c'est le moment de ça. Donc, je me dis, bah, voyons voir si Ricky Starks peut sortir un bon match de ce grand Nigo qui est Jack Hager. Et vous savez quoi? C'était pas incroyable, mais c'était pas long non plus. On a eu 6 minutes 20 de match, c'était... Ça s'acceptait. Ça s'acceptait, il y a rien de scandaleux, il y a rien d'incroyable. Même si dès le début du match, j'ai quand même extrêmement peur. Quand je voyais que l'intérêt du match, la ligne directrice du match se portait sur le chapeau en question que porte le grand Nigo pendant qu'il se battait. En effet, alors que Starks est dans la panade, Jack Hager va prendre son chapeau, il va se battre avec son chapeau. J'étais en mode putain, ok. Ricky Starks va ôter le chapeau de Jack Hager, il va le mettre sur sa tête et va commencer à se battre avec. Et j'étais en mode putain, mais. Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît, c'est naze, c'est ridicule. Heureusement, Starks se débarrasse du chapeau. Et il exécute peut-être le seul mouvement que je ne suis pas fan que fait Ricky Starks. J'adore Ricky Starks, c'est un de mes catcheurs de la WWE préférés. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais il a un mouvement qui, je trouve, est vraiment dommage qu'il fait à chacun de ses matchs. C'est ce mouvement où il tord le bras de l'adversaire et commence à marcher sur les cordes. Alors oui, c'est impressionnant, c'est un bon numéro d'équilibriste. Mais à chaque fois, le bras n'est pas véritablement tordu énormément. Genre là, par exemple, Jack Hager avait son bras tordu, c'est comme s'il avait le bras levé, il regardait en plus... il regardait Ricky Starks ne faisait rien alors qu'il a juste, je sais pas, tiré par exemple pour que Ricky tombe. C'est un mouvement qui est un peu ridicule et qu'on a du mal à croire. Il rappelle un peu le old school de Undertaker, mais Undertaker faisait 2 mètres et quand il tordait le bras, on avait vraiment l'impression qu'il tordait le bras à l'adversaire et surtout il passait moins de temps à marcher sur les cordes. Donc j'y croyais plus. Bref, hormis ce mouvement, j'aime beaucoup Ricky Stark, Jack Hager, bon, c'est très compliqué de sortir un bon match, mais là, ça faisait le café. Victoire de Ricky Starks avec un spear, et à la fin, il s'est auprès de la foule, pendant que les heels restent perdants. Parce que oui, toute la clique va se ramener pour essayer d'attaquer Ricky Starks, mais il va réussir à fuir dans la foule. Voilà, je pense malheureusement que toute cette histoire avec Jericho est très loin d'être terminée. Le rassemblement point final à Revolution. Donc tenez bon les amis, ça va être compliqué. Ricky marche toujours bien auprès de la foule. Ça va, mais putain, je sens que ça l'atteint. Je sens que ça l'atteint et j'ai peur de l'avenir et j'ai peur de la sauce à laquelle Jericho va manger Ricky Starks. Parce qu'apparemment, semaine prochaine, on a un tag team et Ricky sera accompagné de l'Action Man Andretti et affrontera Chris Jericho et Sammy Guevara, je crois. Ou peut-être Daniel Garcia. Peut-être Daniel Garcia en fait. Non, oui, c'est Daniel Garcia parce qu'ils ont changé de partenaire. Bah yeah, on a tous hâte. On a tous hâte. Ça me fait peur parce que Jericho a perdu beaucoup de ses matchs jusqu'à présent. Ce qui me plaît, hein, je suis heureux que Jericho perde ses matchs face à des gens comme Ricky Starks. Vraiment, vraiment, vraiment. De loin. Mais ce qui fait peur, c'est qu'il perd beaucoup, que la rivalité continue. J'ai peur que des victoires commencent à arriver et j'ai peur que ça atteigne Ricky Starks. Et vous vous rappelez, on était tous en mode la rivalité entre Chris Jericho et Eddie Kingston. On était en mode mais oui, mais ça va lever Eddie Kingston au final. Vous vous rappelez comment c'est terminé? Et bah ouais, c'est Chris Jericho qui a eu le mot final, c'est Chris Jericho qui est sorti vainqueur de la rivalité. Et il est où Eddie Kingston maintenant? Il est nulle part. Il est absolument nulle part. Donc non. Attention. Attention Ricky Starks, ce n'est pas terminé. Et j'ai toujours très très peur pour lui. Vraiment.